Et si le président que vous pensiez connaître n'était pas celui qu'il prétend être? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des plus grandes polémiques politiques d'Afrique, le procès de Joseph Kabila, accusé d'usurpation d'identité. Entre rumeurs, révélations judiciaires et secrets d'État, cette affaire soulève une question explosive: qui était vraiment Kabila? Restez bien jusqu'au bout, car vous allez découvrir des faits troublants que peu de gens osent raconter. En effet, le cœur humain ne verse pas à froid le sang. Le cœur humain, avec ce qui se passe, Kabila a tout eu dans ce pays. Il cherche encore quoi? Quand vous regardez ce qu'il a acquis, alors qu'il n'est pas congolais, il nous veut quoi? Regardez un peu la similitude des scènes. 97, Laurent Désiré Kabila entre avec Afedel et découvre qu'il était accompagné par les Rwandais. Il leur demande de partir. La guerre de 98 commence. Ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constate également qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer, qu'on massacre les Congolais. Mais quand on veut maintenant donner la paix, Kagame dit: mon cher Hippolyte, Zoa, prends ta responsabilité. C'est ainsi qu'il s'est affiché. Notez sur le plan criminologique que Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. D'où viennent les termes criminogénétiques d'autorité morale sur la scène politique? C'est de Kabila qui dirigeait un parti politique alors que la Constitution les lui interdisait. Il était président du PPRD. Celui qui était là n'était que le secrétaire permanent. Mais maintenant, prenez AFC. AFC n'a pas de président. Nanga n'est que coordonnateur. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous comprenons. Nous ne sommes pas naïfs. Alors, il s'est serré, rapproché de l'animalité qui verse le sang à froid. Ça, c'est pas congolais. Il y a un journaliste qui a écrit à Burundi Forum, dit: Kabila n'a ni le Congolais, ni un Congolais, ni un Kabila. C'est pourquoi il n'a pas pitié des Congolais. Je vais verser la coupure du journal dans le dossier. Parce que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la richesse qu'il cherche. Il cherche maintenant à faire occuper la partie est de notre territoire par ses frères, avec l'hégémonie rwandaise. Préjudice subi par la RDC et les provinces. Le préjudice matériel, je vais en parler, qui fait allusion à l'atteinte au patrimoine de la victime. Il en est ainsi les cas de victimes d'escroquerie, les cas de dégradation de biens, d'opportunités d'affaires manquées. Et c'est ça l'espèce. Kabila avec ses amis nous ont empêchés les juges, ont empêché les avocats, ont empêché M. Public. Goma, c'est mon lieu de repos. Le tourisme, c'est parti. On ne fait plus usage de nos aéroports. Le transport fluvial, du fait de Kabila et de ses amis. Nous ne pouvons plus rendre visite à nos familles, à nos amis, quand bien même ils sont tués. Mais comment tu vas pleurer avec ton frère qui a perdu? Comment tu vas descendre à Goma, à Bukavu, à Ituri, pour aller consoler famille et pleurer? Du fait de Joseph Kabila et de ses amis. Dans l'espèce sous examen, nous notons qu'il a découlé du comportement du prévenu et de ses acolytes, ses complices et co-auteurs, que pour faire face à la criminalité terroriste dont se vante ce dernier, la République démocratique du Congo a enregistré
et continue d'enregistrer des pertes en termes de matériel de guerre, de dégradation de ses biens et d'opportunités d'affaires manquées. En outre, par ces faits, la République démocratique du Congo a perdu l'usage de ces deux aéroports, de la navigation ainsi que celui des routes. L'évaluation de ces préjudices n'étant pas déterminée, faute pour les agences, notamment de la RVA et autres, transmettre en temps l'état de recettes pour la période concernée, les parties civiles ont le droit de saisir le juge des responsabilités civiles délictuelles après le prononcé de votre arrêt à intervenir. Du préjudice financier. Le comportement du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, et de ses partenaires ont causé une grande perte d'énormes ressources financières. Et la République est ainsi privée de la quote-part des ressources financières que généraient les provinces occupées par l'AFC M23. S'agissant de l'ampleur ou de l'étendue des préjudices subis par la République démocratique du Congo, il s'y est de relever qu'il s'agit ici de démontrer l'impact qu'ont eu les infractions mises à charge de prévenus sur le plan de la morale collective, les matériels et les finances de la partie civile. Dans les cas sous examen, pour bien saisir les pertes financières connues par la République démocratique du Congo, du fait notamment de l'occupation de la province du Sud Kivu, pour laquelle les éléments matériels d'évaluation ont été appréhendés, la République démocratique du Congo a eu recours aux recettes des budgets des exercices 2023, 2024 et 2025. Pour 2025, je vais produire la loi budgétaire. En effet, il ressort de l'arrêté provincial numéro 22, barre 516, barre GP, barre SK, du 15 décembre 2022, portant budget de la province du Sud Kivu pour l'exercice 2023, à son article 2, que les recettes de cette province s'élevaient à 492 milliards 135 millions 197 687,86 francs congolais, soit 175 millions 762 570,6 $ américains au taux de 1 dollar pour 2800. Quant au budget de l'exercice 2024, il était arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 533 milliards 577 millions 194 142,60 francs congolais, soit 190 millions 563 283,62 $ américains. Pour le budget de l'exercice 2025, ici, c'est la loi du budget qui nous a servi de saisir cette quantification. Le recette était arrêté à la hauteur de 939 milliards
627 939 087,5 francs congolais, soit 335 581 406,8 dollars américains. Il ressort de ce qui précède que les 3 exercices budgétaires concernés par le fait, parce que nous sommes dans le contrat judiciaire, nous avons pris 2023, parce que c'est concerné par la citation à prévenu jusqu'au jour où nous tenons la présente audience. Que l'exercice budgétaire concerné par le fait d'occupation mise à charge du prévenu que la République démocratique du Congo a perdu respectivement le montant que j'ai indiqué et la sommation en termes budgétaires, c'est 701 907 261 dollars américains. En matière de douane, la résurgence des conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas fait seulement des morts. Elle a également occasionné un coulage de recettes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous l'empire des forces étrangères et de leurs supplétifs. En effet, dans une interview accordée à un média local, Jules Alingete Nkei, chef de service de l'inspection générale des finances, a affirmé, indiqué que l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles ADF M23, soutenus par l'armée rwandaise, a fait perdre à l'État congolais des recettes douanières estimées à plus de 200 millions de dollars américains par mois. 200 millions de dollars par mois, soit 9% des recettes et aussi 3% mobilisés par le régime financier. Il a soutenu que dans les villes occupées par l'armée rwandaise, en termes de recettes douanières, l'occupation de Goma et de Bukavu nous a fait perdre entre 200 millions et 250 millions. Pour notre part, nous prenons la part la plus importante, à savoir 250 millions de dollars par mois. Ainsi, la RDC a perdu mensuellement plus de 250 millions de dollars de recettes douanières dans les zones occupées par le rebelle AFC M23. Ce chiffre, sur 3 ans d'occupation, donne l'opération suivante. 250 millions fois 12 annuels, fois 3 ans d'occupation, cela revient, nous donne 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Donc la République démocratique du Congo a perdu 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Du côté de la Direction générale des impôts, Jules Alingete avait relevé que la RDC perdait 3% de recettes. Cela revient à diviser le 9% des douanes en matière douanière par 3, ce qui fera 9 milliards divisé par 3, nous aurons 3 milliards en termes de recettes d'impôts, recettes fiscales. Outre ces pertes en termes de recettes, la RDC a perdu, au dire du ministre des Mines d'alors, M. Kizito Pakabomba, du fait de l'exploitation minière sur les sols congolais par le Rwanda,
plus d'1 milliard de dollars américains, confère le briefing du dit ministre du 18 février 2025. Ce chiffre, multiplié par 3 ans d'occupation, qui nous concerne ici, donne 3 milliards de dollars. À ces sommes, il y a lieu d'ajouter 2 480 000 que la République est tenue de débourser au profit de l'ensemble des collectifs des avocats. On dit est tenue de débourser. N'a pas encore déboursé, mais elle est tenue de débourser. Du préjudice matériel. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pôle Éducation, Sauver les enfants, avait indiqué le 31 juillet 2023 que les incidents contre les écoles dans la période du 1er janvier au 30 juin 2023 avaient fait que plus de 167 000 enfants ont été privés d'éducation pour cause notamment d'attaques, d'occupation par le groupe armé, soit d'occupation par le groupe armé, et 58 écoles ont été détruites et occupées par les groupes armés, privant ainsi les enfants congolais habitant cette partie du territoire national de leur droit à l'éducation.